Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Le magicien, c'est une chouette énergie de nouveauté, de commencement. Alors, de commencement de quelque chose de réellement complètement neuf, mais ça peut être aussi du renouveau au sein d'une situation existante. Quoi qu'il en soit, avec le magicien, on est dynamique, c'est une énergie dynamique, une énergie enjouée, il a toujours le petit mot pour rire, la petite blague, ce magicien. C'est une carte qui dit aussi, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc, il y a quelque chose là qui démarre, qui s'initie, et on va voir de quoi il s'agit. Alors, vous avez le cavalier d'épée et le 9 de coupe, l'as de bâton avec le 7 de denier, le 2 d'épée et le page de denier, cavalier de coupe et 10 de denier, 3 d'épée et 4 d'épée, 7 de coupe, reine de coupe et pour finir, la justice avec le 5 de denier. Ok. Alors, bon, le fait d'initier quelque chose, on retrouve un as ici en force. Alors, quand je regarde les cartes, il y a la notion de nouveauté, ok, qui passe possiblement à travers une décision. Est-ce que c'est une décision de justice, une décision que vous attendez? Est-ce que c'est pas une décision de justice, mais peut-être d'attendre la réponse d'une administration ou un tampon sur un dossier ou quelque chose comme ça? Ça peut être aussi, vous, d'avoir une décision à prendre. Et si c'est le cas, c'est pas évident. C'est pas évident pour vous. Il est possible pour certains. Alors, ça va pas être pour tout le monde pareil. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, là, j'ai une notion de peut-être de séparation, de divorce, et la question cruciale, c'est les enfants. Le magicien, c'est une carte jeune. Là, on a une représentation dans ce 2 d'épée. On a la petite choupette là. On va où? On va avec maman ou on va avec papa? J'ai un page à côté, un valet à côté qui me parle de jeunesse. Là, la justice, on a une représentation de deux personnages qui sont... en général, on ne va pas devant la justice parce qu'on est déjà d'accord. Et puis, j'ai des cartes de cœur, de famille. Alors, est-ce que c'est une séparation, un divorce? Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est pas un divorce ou une séparation, mais il y a une décision, un choix à faire qui implique les enfants. Ça peut être par exemple, j'ai envie de me lancer dans un nouveau job ou j'ai bien envie qu'on déménage, mais si on déménage, ça veut dire qu'il va falloir changer les enfants d'école. Et ils ont tous leurs copains, leurs copines. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Donc, il y a plusieurs scénarios possibles, évidemment. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours. C'est toujours intéressant de voir comment des énergies principales vont s'exprimer chez l'un dans le domaine amoureux, chez l'autre par rapport à ses enfants, chez l'autre encore dans le domaine professionnel. Mais pour autant, la dynamique reste la même.
Alors, on va démarrer avec... Vous entrez dans le mois avec le cavalier d'épée et le 9 de coupe. Vous démarrez le mois avec quand même des énergies vives, des énergies de satisfaction, des énergies de contentement. Le 9 de coupe, c'est je suis dans un bien-être émotionnel que je ne dois qu'à moi-même. Je suis pleinement heureux, heureuse par moi-même, pour moi-même. Je me chouchoute, je me cajole, je me fais du bien. Il y a la notion ici de à la fois de s'amuser avec ce jeune là qui fait du skateboard, à la fois de s'amuser, de légèreté, d'aller de l'avant, de faire des trucs qui sont fun, et en même temps de se poser, d'être au contact de son émotionnel, là on a un chat qui s'amuse avec un crabe. Il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, et d'être aussi le cavalier d'épée. C'est quand même une énergie qui est vive. Alors vive intellectuellement, vive dans les pensées, vive dans la communication aussi, et puis vif aussi dans l'élan. Donc il y a quelque chose là il y a quelque chose qui vous anime, le fait de prendre soin de vous, le fait de vous faire du bien, le fait de réaliser aussi un projet, de réaliser un rêve. Le 9 de coupe, c'est quand même la réalisation des rêves. Et le cavalier d'épée, c'est une énergie convaincue et convaincante. Convaincante parce que convaincue elle-même. Donc il y a quelque chose qui vous anime fort, pour vous-même, par vous-même, pour votre bonheur, pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous donne de l'élan, qui vous apporte du bien-être, du ressourcement et du plaisir. J'ai même je ressens même une forme de prise de risque. Alors c'est pas des risques, mais c'est le côté, j'ai l'image là du skate, vous savez, ces terrains de skate où il y a des obstacles et tout ça. Bon, si on ne connaît pas, mettez-moi sur un skateboard, je pense qu'il me faut 3 minutes pour me péter une jambe. Voilà, donc c'est comme ça, c'est dit et c'est fait. Mais vous voyez, l'idée de risque, c'est ça que je perçois. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui s'amuse, mais qui va s'amuser aussi sur un terrain qui demande quand même une certaine dextérité, une certaine maîtrise, parce qu'il y en a d'autres plus ballots qui pourraient s'y faire mal. Mais vous, non. Il y a quelque chose là qui vous va bien. Et c'est pas nécessairement physique, hein. Ça peut être de vous lancer dans, j'en sais rien, moi, dans les affaires, dans le boulot, de prendre certains risques quand même, mais qui pour vous c'est fun. Pour d'autres c'est casse-gueule, mais pour vous c'est fun. Bon. Si vous avez envie de partager là encore dans les commentaires de quoi il s'agit, ça pourrait être fun aussi de voir quelles sont les activités des uns et des autres qui résonnent avec ça. Alors, en force, dans ce mois de décembre, on vous dit déjà, profite, regardez ces deux images, si mon focus veut bien participer, oui. On a cette jeune fille qui s'éclate dans sa créativité, là, qui est en train de peindre un tableau, et puis cette autre jeune femme qui est en train de récolter des raisins. Alors, l'as de bâton et le 7 de denier. L'as de bâton, c'est la nouvelle envie, c'est le démarrage de quelque chose, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, une nouvelle action aussi. Les bâtons, c'est actif. Alors, dans quelle mesure il y a quelque chose qui vous anime et on vous dit, mais vas-y, fais-toi plaisir. En force, profite et surtout agis. Avec l'as de bâton, il y a quelque chose à initier, c'est le magicien qui vous accompagne pendant tout ce mois. On vous dit vraiment en force, agis. Appuie-toi parce que tu es dans une forme d'abondance. Là, avec le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. Alors, il y a une forme de patience, de prendre le temps. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour t'amuser. Ça, vous avez déjà démarré dans le mois et on vous dit continue pendant ce mois de décembre en fait. Continue. Prends du temps pour toi, récolte les fruits de ce que tu as semé précédemment. Alors récolte les fruits de ton travail, les fruits de
de ce que tu as mis en place en termes de valeurs qui étaient importantes pour toi intérieurement, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as semé au propre comme au figuré, que ça soit avec que vous ayez investi de l'amour, de l'argent, de l'attention, du temps, vous récoltez les fruits de ça. Et ça vous permet, il y a quand même une forme d'abondance, de sécurité que vous devez à vous-même, peut-être une forme de sécurité intérieure, mais une forme de sécurité que vous devez à vous-même, qui vous permet de pouvoir faire une pause, de pouvoir être dans le plaisir, de ne pas faire les choses que par obligation, mais de faire les choses parce que c'est fun. Le 7 de denier, donc, c'est celui qui récolte ce qui avait été précédemment semé. C'est également celui qui décide de ce qu'il va semer maintenant parce qu'il veut récolter ça plus tard. Le mois de décembre, c'est quand même le mois idéal pour faire ce bilan-là. Qu'est-ce que j'ai semé en 2022, ou même avant, que j'ai récolté en 2022 ? Et je fais le bilan en cette fin d'année. Et puis, qu'est-ce que je décide de semer ? Parce que j'ai envie de récolter ça en 2023, 2024 et après. Et là, on vous dit, mais qu'est-ce que tu récoltes et qu'est-ce que tu as envie de récolter plus tard en termes de plaisir ? De prendre du temps pour toi. Parce qu'elle n'est pas juste en train de ramasser ses raisins. Regardez, elle a son petit bouquin, elle a sa petite table, son petit bouquin, son verre de vin. C'est vraiment, le vin c'est quoi ? C'est le fruit des récoltes précédentes aussi. Il a fallu du temps, donc il y a quelque chose là qui prend du temps, dont vous pouvez vous féliciter, quelque chose qui s'est bonifié avec le temps. Vous avez peut-être aussi appris avec le temps à prendre soin de vous. Et puis c'est préparer symboliquement une nouvelle cuvée aussi. En challenge, le 2 d'épée et le page de denier. Alors là, les images sont aussi assez claires. On a là le choix de la petite, je vais avec papa ou je vais avec maman. Et ici, on a un valet qui hésite, qui est un carrefour. Donc, il y a déjà en challenge un entre-deux. Une décision à prendre. Si ce n'est pas une décision que vous pouvez prendre, c'est être dans l'attente d'une décision qui est rendue par une autorité extérieure. Et ça vous challenge parce que pour l'instant, vous ne savez pas comment composer et comment faire. En fonction de la réponse qui va vous être donnée, ça va dans cette voie-là ou ça va dans cette voie-là, comment je m'y prends ? Même si ça dépend de vous, vous ne savez pas exactement comment, quoi décider. Et le page de denier, c'est celui qui est dans le concret. Quel est le premier pas concret que je fais pour aller dans un sens ou dans l'autre ? Là, j'ai la sensation que la décision, c'est pas tellement une décision à prendre avec la tête. D'ailleurs, le 2 d'épée, c'est précisément le message de la carte. C'est une carte qui dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Et plus c'est compliqué. En revanche, si tu te branches au niveau de ton cœur, qui est le siège de l'âme, tu verras, tu sentiras que tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc ne cherche pas à savoir et à décider avec ta tête, descends dans ton cœur pour sentir. Éventuellement aussi avec le page de denier, c'est celui qui essaye dans la matière. Alors pourquoi pas, je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, il y a certaines situations où effectivement on ne peut pas essayer, mais j'allais vous dire, pourquoi pas essayer aussi dans la matière. Qu'est-ce que ça fait si je fais 1 ou 2 pas sur le chemin de droite ? Qu'est-ce que ça fait si je fais 1 ou 2 pas sur le chemin de gauche ? Bon, quand il s'agit d'hésiter entre qu'est-ce que je fais ce week-end, est-ce que je fais de la peinture ou est-ce que je fais de la musique, c'est plus facile d'essayer que quand on est dans l'idée est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas, parce qu'on ne peut pas essayer de déménager pendant 3 jours et puis revenir chez soi. Encore que si vous avez besoin de vous aérer sans... j'ai quand même des bâtiments de l'autre côté. Est-ce que vous auriez envie justement de nouveautés en termes d'environnement, de lieu de vie, et là peut-être avant de décider pleinement
de déménager par exemple, qu'est-ce qui vous empêche d'aller passer un ou deux week-ends pour voir ce qui fait bon vivre à tel endroit. Alors ça peut être aussi, là ça me vient, j'étais pas branchée là-dessus au départ. Décembre, c'est évidemment les fêtes de Noël et il y a toujours la question qui se pose aussi, est-ce que c'est nous qui recevons, est-ce qu'on va chez les autres et chez qui on va et voilà, chez qui on va. Chez qui on va. Là, c'est entre papa et maman, mais chez qui on fait les fêtes. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est chez le frangin, la frangine, les parents, les cousins? Qui fait de la route? Et ça peut être un peu challengeant parce que c'est pas décidé. Vous avez peut-être besoin de décider, mais vous êtes peut-être aussi tributaire des décisions des autres, de quoi les autres ont envie. En force, on vous dit bien, prends du temps pour toi. Quelle que soit la configuration des choses, prenez du temps pour vous. Là, l'idée, c'est de vous focaliser aussi sur le plaisir. En parlant de famille, à continuer, sous-entendu que vous avez déjà commencé. Vous avez le cavalier de coupe et le 10 de denier. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors l'amoureux du tarot, on peut parler d'amour amoureux, mais c'est aussi celui qui est dans le cœur. C'est amoureux de l'amour, amoureux parce que amoureux de son travail, amoureux de la vie, amoureux de ce qu'il vit, d'aimer ce qu'il mange, d'aimer ce qu'il boit, d'avoir le cœur qui s'anime et d'être motivé et ému, le fait d'avoir cette énergie là qui vous donne du mouvement par le cœur. Et vous avez la famille dessous. Le 10 de denier, regardez, cette famille soudée, on est proches les uns des autres, on se tient chaud, on se soutient, on a bâti des choses ensemble. Alors pour certains, votre cœur, il est très animé par la famille. Alors la famille, c'est la famille génétique, mais ça peut être aussi la famille d'âme, ça peut être la famille qui vous semble comme une famille, ça peut être tout l'entourage professionnel, qui sont des gens avec lesquels vous bossez, avec lesquels vous vous entendez bien et qui sont comme une famille. Ça peut être des amis. Bon. Il y a un entourage qui vous apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de chaleur, beaucoup de soutien. On est bien les uns avec les autres et on se rassure les uns les autres. On se donne un environnement qui est abondant et sécure pour les uns comme pour les autres. Pour certains, il y a alors l'amour amoureux, de peut-être avoir un renouveau affectif au sein d'un couple existant. Vous êtes mariés depuis un moment et puis là, à l'occasion de ce mois de décembre, il y a quelque chose qui fait que ça démarre de vous. Le fait de prendre soin de vous, le fait de vous faire plaisir, de vous chouchouter, ça fait tellement de bien à votre cœur que ça vous permet, en vous aimant mieux et davantage vous-même, ça vous permet d'être encore plus dans l'abondance et dans le partage avec votre famille. Souvent, on se dit que c'est égoïste si on se fait passer en premier. Non, c'est juste qu'on va vider nos batteries et puis il y a un moment où on ne va pas pouvoir donner à ceux qu'on aime ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Si j'ai plus l'énergie, si je suis crevée, si je vais pas donner la même chose, je vais pas pouvoir être là pour mon entourage, ça va pas du tout être la même énergie pour eux que si je prends soin de moi et que je suis dans cette énergie dynamique, agréable, enjouée, qui est celle du magicien. Donc il y a probablement un renouveau pour certaines d'entre vous au sein de votre famille. Vous vous sentez bien, il y a quelque chose de neuf pour vous et du coup, vous pouvez aussi partager ça avec votre environnement. Pour d'autres, ce début, c'est justement le début d'un amour, d'un couple où on a
on a quand même envie de partager des choses ensemble. Pour certains, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un et vous avez déjà des enfants et l'autre a déjà des enfants et on est en train de poser tranquillement les choses pour savoir comment on va faire dans cette configuration. Pour d'autres encore, il ne s'agit pas de couple ou d'enfants ou d'amour amoureux, mais de plaisir. De plaisir à être dans une forme d'abondance matérielle, d'avoir construit et pas tout seul. Alors ça peut être le 10 de denier, ça peut être le fait d'avoir touché un héritage. Ça peut être le fait d'avoir acheté un bien immobilier ou vendu un bien immobilier. On a cette notion de patrimoine. On a également la notion d'entreprise florissante. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui vous fait beaucoup de bien. Et dans le rapport à l'autre, il y a au moins un rapport avec une personne qui est très agréable. Et c'est comme si ça vous permettait aussi de faire un break, de vous aérer l'esprit, c'est le côté on va boire un verre après le travail. Bon, je reviendrai peut-être là-dessus. J'ai une vague sensation qu'il y a quelque chose d'autre et pour l'instant, ça m'échappe. Donc, si ça me vient, j'y reviendrai. À lâcher. Alors, clairement, à lâcher, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous reposer. Et alors, il y a repos et repos. Vous avez le 3 d'épée et le 4 d'épée. Dans les deux cartes, on a des personnes qui sont endormies. Lui, il est carrément endormi sur sa table de travail. D'ailleurs, le travail en question, c'était d'écrire de la musique. Et puis, on voit qu'il y a une photo qui est déchirée. Enfin, le 3 d'épée, c'est quand même la peine. C'est la peine. Alors, la souffrance, regardez, c'est souvent représenté, on le voit ici voilà, c'est ce cœur qui est transpercé de 3 épées. Alors, dans quelle mesure il y a eu de la fatigue? Dans quelle mesure il y a eu une souffrance ou une déception? Pour certains, on vous dit, bon, arrête d'être focalisé là-dessus. Là, on a le côté... après une rupture, je continue, j'ai ma musique là dans les oreilles et je m'écoute toutes les playlists des chansons qu'on écoutait ensemble et qui me rappellent l'autre et qui font que je suis encore dans cette blessure. Donc pour certains, on vous dit arrête de te focaliser sur la rupture, sur l'ancien, sur la blessure, sur la déception. Sors de là. Passe à autre chose, à entreprendre de nouveau. 7 de coupe, reine de coupe, réouvre ton cœur et surtout, 7 de coupe, ce sont les différentes options. Ouvre le champ des possibles. Tu as de l'amour à offrir, tu as de la sensibilité. Cette femme, elle est enceinte, tu as des nouveaux projets, tu as des nouvelles envies. Ouvre-toi, réouvre-toi à l'amour, au plaisir. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est du plaisir, c'est de la sensibilité, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc pour certains, arrête de te focaliser sur la blessure, sur ce qui t'a touché et de rester bloqué là-dessus. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités. Pour d'autres, c'est pas nécessairement une blessure à travers une rupture, etc. Mais ça peut être une fatigue psychologique avec les épées, 3 d'épée, 4 d'épée. On est dans un mental qui a tellement turbiné que le mental, les épées ont cloué le cœur. Le mental a pris trop de place et a empêché le cœur de s'épanouir, de prendre du plaisir. Par exemple, j'ai tellement bossé que j'ai oublié
J'ai oublié les moments que j'aime bien, d'aller dans le jardin, de peindre, de faire de la musique, de regarder un film, de m'aérer l'esprit, de me faire plaisir. Donc là encore, ceux qui sont concernés par ça, qui ont vraiment une trop grande fatigue psychique, on vous dit mais arrête, arrête avec tout ce qui te met en pression dans ta tête et reviens dans le cœur, reviens aussi dans la matière et appuie-toi sur ton environnement ici et maintenant au lieu parce que quand on est parti dans sa tête, on est rarement dans l'ici et dans le maintenant. Quand on est en train de turbiner dans sa tête avec de la pression, on est dans des injonctions, il faut, tu dois, on est en train de penser au passé, et le passé ça n'existe plus, on est en train d'anticiper le futur ça n'existe pas encore, donc on est barré dans un univers virtuel en fait, quand on est dans sa tête, et on perd souvent le contact avec avec le réel, avec l'ici et le maintenant. Or, l'ici et le maintenant, c'est ça aussi, c'est le 7 de denier. Le jardinier, il sait que la seule chose qui existe, c'est ici et maintenant, et qu'il ne peut faire que sa part. La part de l'autre, la part de l'univers, la part de la nature, il n'a aucune prise là-dessus. Donc là, on vous dit, en force, fais ta part, reste dans l'ancrage aussi, les deniers, la matière, les valeurs, le physique, et puis les valeurs que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Prendre soin de tes valeurs, prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, de ton alimentation, de ton sommeil, d'être au contact de la nature, du terrestre. Vous avez besoin de revenir à ça. Donc on lâche le mental. Et on s'ouvre, pareil, à entreprendre de nouveau, à différentes possibilités, mais de cœur. Si j'arrête de réfléchir, si j'arrête de me mettre la pression, qu'est-ce que je peux faire pour m'aérer l'esprit? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? De quoi j'ai envie? Et puis pour changer, j'arrête d'écouter mon mental et j'écoute mon cœur. C'est challengeant, donc ça va pas être super fluide pour tout ce mois de décembre de faire ça, mais c'est ce que vous dit le 2DP, pardon, ce que je vous disais tout à l'heure. Le 2DP vous dit arrête de chercher avec ta tête parce que plus tu es dans ta tête, plus tu fais des nœuds. Là, vous avez quand même 2DP, 3DP, 4DP. Là, vous avez une propension par moment à partir dans le mental. C'est genre, on met 10 centimes et le truc s'emballe et il y en a pour 3 jours. Donc, on se calme et dès que vous sentez que ça commence à prendre des proportions, ah ben oui mais j'hésite, oui mais y a ça, stop. Qu'est-ce que je peux faire là, ici, maintenant, tout de suite pour me faire plaisir? Qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Qu'est-ce que je peux récolter là, maintenant? De quoi je peux profiter? Et avec qui je peux profiter ici et maintenant pour sortir de ce schéma-là? Pas pour parler, mais pour être. Pour boire un verre. Pour faire des choses simples, mais qui me ramènent dans la matière. Et surtout qui me font du bien. La reine de coupe, c'est l'intuition. C'est l'empathie, c'est la compassion. C'est beaucoup d'ouverture. Mais la reine de coupe, elle n'a pas nécessairement, pour communiquer, elle n'a pas nécessairement besoin des mots, de la réflexion, de blablabla, blablabla, blablabla. La reine de coupe, elle est capable de se faire comprendre et de comprendre aussi au-delà des mots, à travers des attitudes, à travers des actions, à travers des choses simples. Le fait de fluidifier les choses, vous voyez toute cette eau. On vous invite à fluidifier les choses en vous, de les prendre avec beaucoup plus de cœur. La femme enceinte, elle ne peut pas poser de la stratégie à réfléchir comment sera l'enfant, etc. Non, elle est enceinte, elle sait que le processus est en route, il y a une forme d'intelligence, c'est pas une forme, c'est une intelligence dans son corps, dans ses cellules, qui crée cette vie, et ce processus fait grandir la vie en elle. Quand elle accouchera, elle verra ce que ça donne. Elle verra la tête du bébé. Mais en attendant, elle passe pas ses journées à se poser la question exactement qu'est-ce que ça va donner.
Il y a aussi le fait de profiter du moment, de laisser aller, de laisser de laisser les choses se faire. C'est vraiment, j'en reviens à l'énergie du jardinier. Faites votre part, et puis après, la part de la nature, ce qui est en train de couver, ce qui est en train de grandir, et bien laissez les choses se faire. Pour un troisième groupe de personnes, alors peut-être aussi que vous avez des moments, comme je vous ai décrit là, trop de pression, etc. Là, j'ai une troisième énergie. Peut-être que vous oscillez entre celle que j'ai évoquée précédemment et puis celle-ci. Troisième énergie à lâcher, troisième possibilité, c'est arrête aussi de dormir. Arrête de dormir. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être dans une activité effrénée. Encore une fois, on vous dit prends soin de toi, prends ton temps, c'est une carte lente, le 7 de denier, ok. Mais là, on est dans l'action. Pour certains, vous êtes dans cet entre-deux, vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vous rappelle que le page de denier, c'est celui qui est dans le concret. Quel pas concret, quelle première étape concrète je vais poser. Pour certains, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Vous dormez là-dessus. Vous en rêvez, vous y pensez, mais vous ne faites rien. Et là, l'univers vous dit non. Si tu sais de quoi on parle, il y a quelque chose, tu as quelque chose sur le feu là, tu as quelque chose qui pousse, tu as semé des trucs, il est temps de te lancer. Là, on vous dit, initie du mouvement avec l'as de bâton. Lance un premier mouvement. Tu as semé des choses, il est temps, là c'est mûr, il est temps de récolter, il est temps de passer... il est temps de boucler cette première étape, d'amorcer quelque chose. Quand le raisin est mûr et qu'il est temps de vendanger, il est temps de vendanger. C'est pas le coup de dire je suis crevé, on verra ça plus tard. Et puis en plein mois de février, ah bah tiens, peut-être t'allais vendanger moi maintenant. Ben non, le raisin, comment te dire, il est pourri maintenant, c'est fini. Donc là, il y a quelque chose aussi en termes de timing où c'est mûr. Et si c'est mûr, on dit wow, tu te réveilles là, faut y aller. Alors, c'est pas dans la précipitation à entreprendre de nouveau, je vous les remontre. Ce sont des cartes de coupe. Les coupes, en termes de rythme, c'est lent, c'est tranquille, c'est posé. Voilà, c'est fluide. Mais là, c'est pareil. Le 7 de coupe, c'est... on te dit, étudie les options. Ok, vous avez certainement... Il y a quelque chose là qui est mûr. Et on vous dit, bon, va falloir peut-être se réveiller. Et puis, à un moment, il va falloir choisir, il va falloir trancher, il va falloir poser un premier pas. Ok. On vous dit, t'es pas obligé de te presser. Et c'est bien que tu étudies les différentes possibilités. Maintenant, cette jeune fille, elle est en train de regarder des glaces. On imagine bien aussi que si elle prend trop de temps, il y a un moment où les glaces, elles vont être fondues, quoi. Donc, je retrouve cette notion de prendre votre temps, mais il ne faut pas non plus laisser passer... faut pas non plus voilà, fermer les yeux et puis rien voir et puis trop tard. Alors, cette attitude de dormir là-dessus, honnêtement, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de mettre votre mental au repos. Mais par moment, comme vous avez peut-être des choix à faire et dans les options, pour certains, il y a quelque chose, là, le cœur vous appelle vraiment, mais il y a la raison qui retient, et puis il y a des inquiétudes, en fait. Il y a des inquiétudes. Et c'est pour ça que par moment, pour certains, il y a ce côté, tu sais quoi, j'ai plus envie d'y penser. Donc je coupe tout, je m'endors, je fais plus rien, je bouge pas. Le truc, c'est que le fait de m'endormir,
ça me permet d'être déconnecté de mes insécurités, donc c'est plutôt agréable. Mais en même temps, c'est pas pour autant que ça recharge mes batteries en termes de plaisir, d'assurance personnelle, de me sentir bien entouré, sécurisé, dans une harmonie de cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, avec le 7 de coupe, on vous invite aussi à sentir dans votre cœur quels sont les plaisirs qui vont être relativement éphémères, agréables mais éphémères, et puis quels sont ceux qui vont plus durer dans le temps. Quelles sont même les options aussi qui vont peut-être commencer par des choses, par des premiers pas qui ne vont pas nécessairement être du plaisir. Mais on sera bien content après de récolter les fruits de ça. Le premier travail du jardinier, quand il s'agit de se casser le dos à labourer la terre, de se baisser pour enlever les mauvaises herbes, etc., il y a des choses qui sont pas nécessairement, qui peuvent être fatigantes physiquement. Mais quand on a la récolte, on est vachement content d'avoir fourni ces efforts-là. Ça en valait bien la peine. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de sentir profondément en vous qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous voulez recevoir en termes d'amour amoureux, en termes d'amour familial, en termes de plaisir à travers vos différentes activités, votre travail, qui vous êtes, etc. Qu'est-ce que vous voulez offrir, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Et dans ce que vous vivez, qu'est-ce qui est nourrissant, toutes ces glaces-là, qu'est-ce qui est nourrissant, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est éphémère, qu'est-ce qui est plus durable, qu'est-ce qui est également de l'ordre de l'illusion, du fantasme, ça ne marche pas. Et puis qu'est-ce qui est de l'ordre du réel, du concret, c'est oui, on peut s'appuyer dessus. Mais ça vous demande de prendre le temps de vous ouvrir à ces différentes options. En résultat, vous avez, en fin de mois, vous avez la justice et le 5 de denier. Alors, ceux qui attendent une réponse, il est possible que vous l'ayez. Là, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose... si ce n'est pas complètement décidé, c'est au moins discuté. Alors là, on a quand même des personnes qui sont pas d'accord. Je ne vais pas vous mentir, le 5 de denier à côté, c'est une carte de manque. Alors une carte de manque, c'est moins une carte de manque dans la matière qu'une carte de ressenti de manque. On a peur de manquer, on a l'impression de manquer. Ça ne veut pas dire qu'on manque vraiment. Mais avec le 5 de denier, on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer de sécurité, on a peur d'avoir faim, on a peur de perdre son boulot, on a peur de pas avoir les compétences, de pas être assez. On a peur de pas être assez aimable, d'être assez beau, d'être assez intelligent, d'être assez expérimenté. On a peur que les autres nous plaquent, nous virent. C'est la blessure de rejet et d'abandon, clairement. Le 5 de denier, c'est une carte aussi qui dit reste pas tout seul. Reste pas tout seul, parce que si tu as peur d'être en manque, sur le 5 de denier, on a toujours une maison, une fenêtre, une porte, quelque chose d'éclairé. Et la carte dit demande et tu recevras. C'est juste la condition. Mais c'est une carte qui vous dit, s'il y a des désaccords, s'il y a quelque chose d'un peu raide, s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, s'il y a une injustice, s'il y a du manque financier, etc., demande et tu recevras. Ça peut aussi être demande l'aide de la justice, si besoin. Pour ceux qui ne sont pas encore là-dedans, alors demande l'aide de la justice ou demande l'aide d'une administration ou demande l'aide de quelqu'un, d'un médiateur, de quelqu'un qui saura... poser les choses à plat dans un différend, dans une situation où il y a deux possibilités, ça implique pas que vous. Mais clairement, si vous demandez, je me sens seule, décrochez votre téléphone, appelez une copine, on vous répondra, on vous réconfortera. J'ai peur avec mes finances, appelez votre banquier, appelez les personnes concernées par rapport à vos finances, qui peuvent vous éclairer, qui peuvent vous rassurer, ou qui peuvent vous dépanner, ou qui peuvent... Mais vous allez trouver de l'aide, à condition de la demander.
maintenant, dans la décision qui est à prendre ou qui est rendue, ça éveille en vous, ça vient gratter cette corde sensible d'insécurité matérielle, d'insécurité émotionnelle et d'avoir peur du rejet, de l'abandon, de ne pas être à la hauteur ou ces choses-là. D'où le fait de... arrête de... là, il y a quand même de la guérison, ok? Donc c'est arrête de fermer les yeux aussi, arrête de ressasser le passé, guéris les choses, va de l'avant, prends soin de toi. Tout simplement ressource-toi aussi pour certains, parce que des fois, quand on est vraiment crevé, on n'arrive plus à se faire plaisir. On n'arrive plus à saisir à quel point les choses peuvent être nourrissantes. On est juste crevé. Donc commencez par recharger vos batteries, prendre soin de vous. Et là, ça change aussi la donne pour prendre une décision pas facile ou pour accueillir de la nouveauté qui implique... Vous savez, la justice, ça peut être, pour certains, ça peut être le fait de passer dans l'administratif pour enregistrer le fait que, ça y est, je me déclare officiellement, je me mets à mon compte. Et avec, j'ai la trouille de est-ce que je vais arriver à faire le chiffre d'affaires qu'il faut pour payer mes factures. C'est normal, n'importe quel entrepreneur passe par là. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans une mauvaise passe. Mais vous n'allez pas vous sentir confortable. Voilà, je ne vais pas vous mentir, vous n'allez pas vous sentir confortable par rapport à ça. Donc retenez, demande et tu recevras. Et à entreprendre de nouveau, soyez branchés surtout sur le cœur, sur le plaisir, sur l'intuition, sur l'âme, sur la sensibilité. Vous avez des options, il y a des possibilités, on vous offre des choses. Tous ces petits poissons là, c'est aussi de l'abondance. Si vous vibrez intérieurement le cœur ouvert de l'abondance et du plaisir, vous allez créer des choses fluides et abondantes autour de vous. Si vous vibrez de la peur et de l'insécurité, vous allez créer du délai et du manque. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous invite à pas être dans des énergies là de mental qui sclérosent le cœur, mais au contraire d'ouvrir le cœur. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La reconnaissance. Quand on a cette peur de ne pas être à la hauteur, d'avoir le conseil de la reconnaissance, c'est bienvenu. Alors, ton message est le suivant. On vous dit, oriente-toi dans ta vie vers tout ce qui est bien et bon. Si tu remercies l'univers des cadeaux qu'il t'a fait, c'est aussi ça, hein, c'est vrai, cette ouverture de cœur, d'être dans l'abondance et dans la gratitude. Si tu remercies l'univers des cadeaux qu'il t'a fait, il se montrera toujours très généreux à ton égard. Vous avez cette générosité, cette abondance ici. La sagesse des anges t'exhorte à dire merci pour tout ce que tu possèdes, qu'il s'agisse de choses sensibles et concrètes ainsi que de biens immatériels. À chaque fois que tu diras merci de tout cœur, tu obtiendras bien plus encore, car la reconnaissance est une clé ouvrant l'accès au trésor de l'univers. Évertue-toi d'avoir une attitude de reconnaissance et ouvre-toi dans ta vie à l'amour et à la richesse. Tu sentiras alors tes anges t'offrir un sourire qui exprimera leur satisfaction. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je rends grâce pour tous les cadeaux de la vie ». Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.